Salut les amis, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème très spécial selon lequel quelles sont les méthodes de biosécurité à adopter dans son élevage. Vous savez, si vous avez un élevage et que chaque fois vous utilisez les médicaments pour traiter vos animaux ou que chaque fois il faut faire appel au docteur vétérinaire, et là je vous assure, vous n'avez pas une ferme d'élevage, mais plutôt vous avez ce qu'on appelle une clinique vétérinaire. Voilà pourquoi c'est très important de pouvoir savoir des mesures de biosécurité à adopter dans votre élevage afin de pouvoir minimiser les contaminations dans votre élevage. La première mesure de biosécurité que je vous conseille de pouvoir adopter dans votre élevage, si vous voulez, n'est-ce pas, bien minimiser vos dépenses et pouvoir avoir un bon rendement, c'est de, n'est-ce pas, isoler vos animaux malades et surtout désinfecter les enclos. Cette première méthode est très importante. Maintenant, la question est de savoir comment désinfecter ces animaux ou comment les isoler. Il y a des règles bien précises à respecter en isolant vos animaux, surtout lorsqu'il s'agit des maladies infectieuses réputées contagieuses. Lorsqu'il s'agit de l'isolement d'un animal malade dans votre élevage, vous devez faire en sorte que l'isolement soit, vous tenez en compte de la direction du vent. Par exemple, si le vent dans votre localité va du nord vers le sud, vous devez mettre les animaux malades au sud, du côté sud, et les animaux indemnes ou bien en bonne santé côté nord, pour éviter que le vent puisse influencer, le vent puisse emporter ces parasites ou ces, n'est-ce pas, maladies vers les animaux indemnes. En ce qui concerne la désinfection doit se faire néanmoins juste après l'isolement de l'animal malade, ou généralement vous devez faire une désinfectation de 1 voire 2 fois dans l'année. C'est ce qui est plus recommandé pour pouvoir garder votre élevage en bonne santé. La seconde chose que vous devez faire, vous devez éviter scrupuleusement d'emporter les animaux étrangers dans votre élevage sans une période de transition. Vous savez, lorsque vous emportez un animal d'un autre élevage, vous ne connaissez pas vraiment le statut de cet animal. Vous devez, n'est-ce pas, l'isoler de vos animaux, lui faire une période de transition, d'autant plus que les aliments que l'animal mangeait dans son élevage d'origine n'est pas forcément le même que vous donnez à vos animaux. Donc vous devez faire une période de transition, suivre aussi bien la santé de l'animal et aussi de la ration de cet animal avant de l'introduire dans votre élevage principal. Et l'autre chose que je voudrais que vous sachiez aussi, lorsque vous êtes en élevage intensif ou bien lorsque vous voulez réussir votre élevage, lorsque vous considérez votre élevage comme un moyen d'économie pour vous, vous devez, n'est-ce pas, éviter, chers amis, de nombreuses visites. Vous devez limiter les visites dans votre élevage. Vous savez, nous sommes en Afrique, chaque fois, il faut que l'enfant de l'oncle rentre, l'enfant de mon ami, c'est mon ami, c'est mon frère. Non, vous devez arrêter ça parce que l'élevage que vous faites est une sorte d'économie pour vous, c'est une banque pour vous et donc vous devez éviter ça. Et les peu de personnes que vous devez autoriser de rentrer dans cet élevage doivent scrupuleusement mettre les pieds dans les pédulifs ou dans les rotulifs, ce qui suppose que vous devez aussi avoir à l'entrée de votre enclos d'élevage les rotulifs et les pédulifs assez larges afin que chacun puisse mettre son pied dedans avant de rentrer. Tout ceci, c'est d'éviter les contaminations de vos animaux et aussi éviter la contamination de ceux qui, n'est-ce pas, visitent votre élevage. Eh bien les amis, c'est ici que nous allons nous arrêter. Si cette vidéo vous a plu, s'il vous plaît, commentez, likez, abonnez-vous et surtout partagez à tous vos amis et
À bientôt. Merci.